Bien-aimés frères et sœurs en Christ, en ce samedi de la 5e semaine de Carême, nous nous approchons de la Semaine Sainte, le cœur de notre foi chrétienne. C'est un temps propice pour méditer sur les promesses de Dieu et sur le salut qu'il nous offre à travers son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Aujourd'hui, les lectures nous invitent à réfléchir sur la fidélité de Dieu à ses promesses et sur notre réponse à son appel à la conversion et à la foi. Lecture du jour. Approchons-nous des Saintes Écritures avec un cœur ouvert et une âme attentive, prêts à recevoir la parole vivifiante du Seigneur. Première lecture. Lecture du livre d'Ézéchiel, chapitre 37, versets 21 à 28. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre les fils d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je vais les rassembler de partout, je vais les ramener sur leur terre. Je ferai d'eux une seule nation dans mon pays, dans les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi, et ils ne formeront plus qu'une seule nation. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et toutes leurs révoltes. Je les sauverai de tous les lieux où ils ont habité en pécheurs. Je les purifierai. Ils seront mon peuple, et moi, je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances, ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront sur la terre que j'ai donnée à mon serviteur Jacob, là où ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants, pour toujours. Mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Cantique de Jérémie, chapitre 30 et 1 verset 10 à 12, à B et verset 13. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nations, la parole du Seigneur. Annoncez-la dans les îles lointaines. Celui qui dispersa Israël le rassemble, il le garde, comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent, criant de joie, sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble, je change leur deuil en joie, les console et les réjouis après la peine. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, Jean chapitre 11, versets 45 à 57. En ce temps-là, après avoir ressuscité Lazare, beaucoup de Juifs qui étaient venus chez Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient : « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait ne venait pas de lui-même, mais, étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation, et non pas seulement pour la nation, mais aussi afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là,
Ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans une ville appelée Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche. Beaucoup montèrent de la région vers Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et, dans le temple, ils se disaient entre eux, « Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Si quelqu'un savait où il était, il devait le dénoncer, afin qu'on puisse l'arrêter. Frères et sœurs bien-aimés, les lectures de ce jour nous plongent au cœur de la promesse divine de salut et de l'unité que Dieu désire pour son peuple. Elles nous préparent à entrer dans la Semaine Sainte avec un cœur renouvelé, conscient de l'amour incommensurable de Dieu pour chacun de nous. Le prophète Ézéchiel nous transmet une parole puissante du Seigneur. Dieu promet de rassembler son peuple dispersé, de le purifier et de faire d'eux une seule nation sous un seul roi, son serviteur David. Cette prophétie trouve son accomplissement ultime en Jésus-Christ, le descendant de David, le roi des rois, qui vient instaurer une alliance éternelle de paix. Dieu déclare « Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle avec eux. » Cette alliance n'est pas seulement un pacte extérieur, mais une transformation intérieure, une invitation à vivre selon les ordonnances divines, à garder ses décrets et à les mettre en pratique. C'est une promesse de présence. Ma demeure sera chez eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ces paroles résonnent aujourd'hui avec une actualité saisissante. Dans un monde morcelé, divisé, abîmé par l'individualisme et les conflits, Dieu continue de promettre l'unité, non comme un simple rassemblement visible, mais comme une communion profonde en lui. Il veut restaurer son peuple. Il veut mettre sa demeure au milieu de nous. Mais cette promesse ne se réalise pas sans combat, sans tension, sans opposition. L'Évangile nous montre précisément ce contraste. Jésus, signe de division et de rassemblement. L'évangéliste Jean nous place après l'un des événements les plus puissants du ministère public de Jésus, la résurrection de Lazare. Ce miracle, éclatant de puissance divine, aurait dû être accueilli avec foi et louange. Et c'est le cas pour certains. Beaucoup de Juifs crurent en lui. Mais pour d'autres, ce signe devient un scandale, un danger, une menace. Pourquoi ? Parce qu'il remet en question leur pouvoir, leur sécurité, leur contrôle religieux. Le miracle n'est pas nié. Il est même reconnu. Mais au lieu d'élever l'âme, il durcit le cœur. Les autorités religieuses se réunissent dans l'urgence. Et là, une parole tombe, glaçante. « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. » Ces mots, prononcés avec une logique politique, vont devenir la prophétie du salut universel. Car, nous dit Jean, sans le savoir, Caïphe prophétise que Jésus va mourir pour la nation et rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Frères et sœurs, voyez la beauté paradoxale de Dieu. Là où l'homme trame la mort, Dieu prépare la vie. Là où le pouvoir calcule, Dieu agit pour sauver. Là où le rejet s'organise, le royaume s'approche. Permettez-moi de vous poser une question simple, mais essentielle. Où te trouves-tu dans cet évangile? Es-tu dans la foule de ceux qui ont vu les œuvres de Jésus et qui croient? Es-tu comme les chefs religieux, plus soucieux de maintenir tes repères que d'accueillir une parole qui dérange?
Es-tu parmi ceux qui se disent « Va-t-il venir à la fête ?» entre l'espoir et le doute en attente d'un signe? Aujourd'hui, Jésus s'approche. Il ne se cache pas, mais il se retire parce qu'il sait que l'heure n'est pas encore venue. Cette heure viendra, et elle sera terrible. Elle sera glorieuse. Elle sera salvatrice. Mais maintenant, toi, que choisis-tu? Crois-tu à la promesse du Père? Accueilles-tu ce Dieu qui veut faire alliance avec toi? As-tu laissé entrer dans ton cœur le Messie qui rassemble les enfants dispersés? Seigneur Jésus, tu es venu pour unir ce qui était divisé, réconcilier ce qui était brisé, guérir ce qui était perdu. Nous étions dispersés dans nos fautes, nos errances, nos peurs. Mais toi, tu es venu, non pour condamner, mais pour rassembler. Rassembler dans l'unité les enfants de Dieu. Aujourd'hui encore, regarde ton peuple. Nous avons besoin d'unité. Nous avons besoin d'un cœur nouveau. Viens établir ton sanctuaire en nous. Habite notre Église, notre famille, notre vie. Seigneur mon Dieu, je me tiens devant toi, pauvre et dispersé. Je reconnais que bien des fois, je me suis éloigné de ton alliance, préférant suivre mes chemins. Mais aujourd'hui, ta parole me réveille. Tu m'appelles à revenir, à marcher selon tes voies. Tu veux m'unir à ton peuple, me faire entrer dans une alliance nouvelle, éternelle. Je te donne ma vie, Seigneur. Je choisis de marcher à ta suite, de suivre ton serviteur David, ton fils Jésus. Je veux garder ta parole, vivre selon tes décrets et faire de ma maison un lieu où tu habites. Je crois que tu veux faire en moi une œuvre de paix. Accomplis-la, Seigneur. Accomplis-la aujourd'hui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, prends un moment seul, dans le silence. Écris 2 colonnes. Dans la première, ce qui en toi est dispersé, pensée, émotion, distraction, manque d'unité. Dans la seconde, ce que tu sens que Dieu veut rassembler, ton cœur, ta foi, ta famille, ta vocation. Puis, relis lentement ces paroles d'Ézéchiel. Ils seront mon peuple, et moi, je serai leur Dieu. Et confie-toi simplement, comme un enfant, au Dieu qui veut habiter en toi. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu ne renonce jamais à son peuple. Il veut rassembler, purifier, sauver. Il le fait à travers son Christ, le bon berger, qui livre sa vie pour les brebis, qui meurt pour la nation et pour tous les enfants dispersés. Alors aujourd'hui, ne reste pas à distance. Ne t'interroge pas simplement, viendra-t-il à la fête? Prépare ton cœur, il vient, et il vient pour toi. Si cette parole t'a touché, ne la garde pas pour toi. Abonne-toi pour la recevoir chaque jour. Partage cette vidéo avec un frère ou une sœur dispersés, en quête d'unité. Et laisse un commentaire. Quel endroit de ton cœur a besoin que Dieu y fasse sa demeure?
Quel endroit de ton cœur a besoin que Dieu y fasse sa demeure?